Yo, Papo Touba pour D-Freakers, bienvenue dans la nouvelle rubrique, l'interview. Aujourd'hui, on est reçu par ZF Prod pour interviewer le groupe Zota Family à domicile. Oui, j'ai bien dit à domicile. Super bien accueilli, bonne ambiance, bonne chaleur. Ok, on est parti pour l'interview première. Donc, on va laisser la présentation à Monsieur Jonas, chanteur de Zota Family. Yeah. Salut, Yes, Jonas. Bah écoute, bienvenue. Hein. Ouais, merci de nous recevoir ici. Yes, c'est cool. Donc, écoute, on va te laisser te présenter ton groupe aussi, Zota Family, Yes. tous les membres. Et vas-y, à toi, Yes. à toi l'honneur. Donc Jonas, chanteur de Zota Family. Donc Zota Family qui est un groupe reggae music qui est né il y a 5 ans. Donc on s'est rejoint avec 5 potes à l'époque. Tous issus de différents projets musicaux. Moi je débutais un petit peu dans le chant, dans la musique, et je revenais d'Afrique, donc avec plein de envie de chanter et plein de bonnes vibrations, plein de bonnes ondes. Et tu revenais d'où d'Afrique? Et je revenais du Togo, en Togo. Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, d'accord. J'ai passé 3 ans là-bas. D'accord. Et du coup en fait, on s'est rejoint avec des potes, donc Quentin, Clément, Thomas à l'époque et Marius, qui eux faisaient partie d'un groupe Rocksteady Ska, D'accord. et qui avaient envie de remonter un autre projet. Ça se terminait un peu pour eux. Donc on s'est rejoint, on a sorti un set, on a commencé en live, voilà, fait de la musique en 2010. Ça a accroché au niveau du public, donc on a eu envie de continuer le projet et de le faire vivre. D'accord, ok. Donc c'est là où la naissance de Zota Family s'est faite, quoi, en fait, quoi. Ouais, exactement. Ouais, d'accord. Ouais. Et pour les gens qui savent pas que signifie Zota. Zota? C'est le mystère. Bah Zota, justement, je parlais du Togo. Zota, c'est en fait c'est une boisson locale là-bas. Enfin, c'est la base d'une boisson locale qui est en fait une boisson qui symbolise un peu l'union des gens, qui symbolise un peu les temps de rassemblement, de communauté. D'accord. Voilà, et donc c'était le message qu'on voulait faire passer pour ceux qui avaient envie de décrypter le nom du groupe, à la recherche de la jeunesse de ce nom-là. C'était donc le regroupement, l'union, l'assemblée, le regroupement, partage, et puis la notion de famille, Zota Family, qui vient consolider tout ça, quoi. Ouais, chez D-Freakers, on a remarqué ça à travers l'album qu'on a écouté, plus particulièrement parce que on est à la base, on suit l'affaire de Zota Family de près. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet album? Ouais, donc l'album, il est né, donc il sort depuis le 1er novembre, il est en sortie officielle, présent sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est plateforme de téléchargement gratuit, etc. Et puis il est disponible en version physique comme ça. Donc c'est un album qui est né en fait. Nous on avait le projet depuis un bon moment de monter un album 12 titres. On avait fait un EP en 2012 ou 2013, je sais plus exactement. On avait fait un EP 6 titres pour présenter un petit peu ce qu'on faisait, qui était déjà un album, un CD qu'on qualifiait de qualité entre guillemets. On avait enregistré dans un studio pro avec un professionnel qui nous avait accompagnés, suivis, et du coup il est sorti en 2012 pardon, et du coup on était très désireux depuis. On a enchaîné beaucoup de live et on était très désireux de sortir un produit fini, professionnel, enfin au maximum en tout cas. Voilà. La suite logique en fait, la suite logique de votre histoire, quoi. Exactement. En fait, de l'histoire de Zota Family. C'est ça, ouais. Là, ça fait 5 ans qu'on joue ensemble et on avait envie de vraiment de faire quelque chose de sérieux, quoi. Donc on a sorti cet album. Donc c'est un album qu'on a sorti à la suite de notre rencontre, Papou. Exactement, c'est vrai. Tu nous as mis en contact avec Sly et Adama, donc des gars de Rouen qui sont vraiment
des mecs qui sont venus, qui nous ont énormément aidés, donc Adama qui a fait un featuring sur le morceau Seul, présent sur l'album, numéro 6 je crois si je ne m'abuse. La 9. La 9 pardon, c'est 6 inversé. La 9 ouais, un gros featuring avec Adama. Ouais, gros featuring, et d'ailleurs je tiens vraiment à le big up, à lui faire un... Ouais, il a donné la force quoi. Ouais, il a vraiment donné la force, il s'est comporté comme un grand frère sur l'enregistrement, donc on lui est extrêmement reconnaissant. Donc collaboration avec Adama, mais aussi comme tu disais avec Sly. Donc Sly, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il vous a apporté pour au final sortir un premier magnifique album que nous chez Diffie Records on kiffe bien. Donc comment ça s'est passé avec Sly en fait? Bah ça s'est hyper bien passé, il est arrivé comme ça mine de rien, il a passé 15 jours en fait, 15 jours ouais. 15 jours chez nous, donc enregistrement en permanence, jour et nuit. Il a été hyper balèze, il a tenu dans la durée, on a enchaîné les heures de studio, c'était... avec son studio mobile, parce que je crois qu'il a un studio mobile. Ouais c'est ça, Studio Dynamics du coup, qu'il a ramené ici à la maison, et puis on a enregistré comme je le disais pendant 15 jours. Et l'enregistrement s'est passé... Lui en tant que personne, ouais. Ce qu'il nous a apporté c'est son expérience, son savoir-faire. Voilà, nous on savait pas vraiment ce que c'était qu'un album en tant que tel, avec ses codes, que ce soit des morceaux, que le morceau faut pas qu'il dépasse tant de temps, etc., etc. Donc lui il nous a apporté ça sur la structure des morceaux, il nous a énormément aidé sur la construction des différentes parties musicales. C'est quelqu'un qui nous a apporté énormément, d'autant plus que lui, en termes d'expérience, chanteur du groupe King Redeem, qui est un groupe qui a énormément tourné dans les années 90-2000 sur la scène reggae. Donc lui il est arrivé avec tout ça, il nous a apporté ça, et toujours avec des conseils de grands frères quoi. Et du coup je tiens au nom de Zota Family vraiment à le remercier pour cette grosse expérience. Ouais. Donc en fait c'est la continuité du projet Zota, ce que signifie Zota quoi, rencontre, partage. C'est ça, exactement. Donc l'histoire continue quoi en fait quoi. D'accord. Et nous on remarque aussi, parce qu'on n'écoute pas que la musique hein, non plus, on remarque aussi le graphisme excellent de cet album. Ouais. Vraiment magnifique. Vous pouvez découvrir les pages actuellement. Et du coup, qui est-ce qui a fait c'est une rencontre, c'est une amie, c'est toujours pareil, une rencontre quoi. Non, c'est pas vraiment une rencontre, c'est la chérie de notre batteur, là, sa chérie qui est en fait en école de graphisme, elle s'appelle Émilie. Et c'est une vraie professionnelle qui nous a apporté ce que vous pourrez découvrir en termes de graphisme. C'est vrai qu'elle a fait un boulot magnifique, et on tient vraiment à la remercier pour son travail. Vraiment pour ceux qui ont des projets graphiques à monter, c'est vraiment une bonne personne, et elle a fait vraiment les choses bien quoi. Bon, impeccable. Donc un très joli, très beautiful album. Graphisme, mais aussi le contenu. J'espère. Le contenant et le contenu. Donc voilà. Et donc alors l'avenir pour cet album, comment vous allez le défendre? En fait déjà l'album est disponible depuis le 1er novembre 2015 sur les réseaux, que ce soit en fait toute plateforme de téléchargement, téléchargement légal, que ce soit Deezer, Spotify, toutes les plateformes de téléchargement légal. Ouais exactement, toutes les plateformes de téléchargement. Et sinon il est disponible en physique lors de nos événements, de nos concerts. Donc voilà, faudra pas hésiter à le prendre pour faire vivre la machine quoi. Du coup, des dates, quelques dates à venir en montage de tournée. Ouais, alors pour l'instant rien n'est bien précis, mais on va avoir des dates à partir de janvier qui vont commencer à se profiler. Donc un appel à tous les organisateurs de concerts, de festivals, n'hésitez surtout pas
surtout pas à contacter Zota Family, c'est un jeune groupe de reggae qui en vaut la peine. Moi je vous souhaite que du meilleur, du bonheur pour cet album qui vraiment me plaît beaucoup. Alors moi je suis difficile en reggae français, je suis très difficile, mais là franchement un bon vieux reggae bien moderne, vieux reggae mais moderne à la fois. Non mais excellent, excellent, moi je vous souhaite que du bonheur. Merci beaucoup. Voilà. Je tiens à le dire aussi hein, que tous ceux qui veulent diffuser l'album, tous ceux à qui ça plaît, qui veulent le diffuser, que ce soit des personnes, des individus ou des magasins de Scud, ou enfin voilà, faut vraiment pas hésiter à nous faire signe sur les réseaux sociaux, sur internet, on vous lâche des Scud et puis s'il y a moyen de le diffuser, c'est vraiment cool. Bon, j'espère que le message est bien passé, qu'il y a des gens qui vont donner la force à cet album-là. Et du coup, pour finir cette interview, est-ce que vous avez des remerciements au nom de ta famille et à certaines personnes? Oui, bien sûr. J'espère que je vais oublier personne, hein, mais du coup déjà merci à toi, Papou, d'avoir fait la connexion avec Sly et Adama. C'est cool. Voilà, sans qui ça aurait pas été possible. Donc big up à Sly et Adama qui nous ont apporté encore une fois la force et les conseils de grands frères. Merci à Émilie pour le graphisme de l'album. Merci à Amandine aussi qui avait entamé un joli travail sur le graphisme. Yes. Donc elles ont bossé en collaboration toutes les deux. Voilà, merci à tous les souscripteurs parce qu'il ne faut pas que j'oublie de le dire, c'est un album qui a été réalisable grâce à Ulule, enfin grâce à des souscripteurs. Ouais, souscripteurs, d'accord, voilà. yes. Donc, c'est des personnes sans qui ça n'aurait pas été possible parce qu'évidemment ça a un coût important, ça fait un bon trou dans le budget l'album quoi, donc un big up à tous les souscripteurs. Big up à tous les souscripteurs qui sont normalement d'ailleurs sur les remerciements. Oui, alors, on a vu ça, alors, du coup vous les avez big up dans les remerciements, c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui vous ont aidé à financer cet album en fait. C'est ça, exactement. Excellent, franchement merci big up à tous les souscripteurs, à tous ceux qui suivent Zota Family. Donc, big up à nos familles, les familles qui nous suivent depuis le début, aussi aux gens qui viennent nous voir en concert, et big up à nos femmes aussi qui supportent la vie d'artiste de leur chérie. Wow. C'est cool, moi je vous souhaite que du bonheur. Merci. Puis très bonne route quoi. Yes, merci beaucoup. Yes. C'est cool, merci à Diff Records de nous avoir reçus et puis nous avoir reçus chez nous. Ouais, c'est ça. Yeah, c'était l'interview numéro 1 avec Zota Family. On va terminer avec un petit freestyle extrait de l'album Contretemps. Retrouvez Zota Family sur les réseaux sociaux, sur internet, sur YouTube, sur les plateformes de téléchargement légales. Un petit message à tous les programmateurs de concerts, de festivals. N'hésitez pas à check l'album de Zota Family et surtout de les programmer. On se retrouve au prochain numéro de l'interview. En attendant, portez-vous bien. Papou Touba pour Diff Records. Bouh! Yes, merci encore à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous suivent. Big up à ZF Prod et aux gens du bureau. Donc merci beaucoup. On se retrouve très bientôt, j'espère. Je vais vous faire un petit morceau qui s'appelle Stopper le Time, qui est présent sur l'album Contretemps. Yes! Chaque seconde qui passe laisse une trace indélébile. L'histoire s'écrit et ne le cessera jamais. Prisonnier du temps qui passe et sa vitesse qui nous crible. Je cours après le temps, je suis essoufflé. À chaque fois que je songe, je crois que le temps s'arrête. Mais même dans le rêve, oh rien n'y fait. Les nuits qui tournent me rongent et je voudrais que ça s'arrête. Rien à faire, je suis condamné. Je voudrais stopper le time, juste une seconde. Laissez-moi reprendre ma respiration.
Je voudrais stopper le time, juste une seconde. Me libérer du temps qui passe et de sa prison. Yes, donc stopper le time, d'accord. Mais pas avant de vous retrouver sur les prochains concerts, sur les prochains lives. On se revoit très bientôt. Plein de bisous, plein de love, merci à vous.